en direct du Collège Est-Abondin, 5e et dernier match d'un programme quintuple opposant l'Université de Montréal à Concordia. Bienvenue à tous et à toutes. Francis Maheu à la description, en compagnie de la fierté de grand-mère, Emma Rousseau. Grand-mère étant une ville, si vous ne le saviez pas. C'en était une. Ben, je préfère dire ça parce que c'était pas la fierté de Shawinigan au complet, c'est juste du quartier grand-mère. Emma qui aura été avec moi dans les 5 matchs. Le 5e sera un match tout éclat avec Concordia et Montréal qui s'affrontent. 2 carrières de très haut niveau, on pourrait dire. Là, si on regarde... Si les deux jouent au complet le match, bien sûr. Il y a toujours ça qu'on ne sait jamais dans les matchs pré-saison. Hein. Effectivement, vu que c'est justement... On considère ça comme une pré-saison, la saison d'hiver. Donc, comme on peut voir, la carrière Sarah Parker n'est pas présente présentement. Exactement. Donc, on va avoir l'occasion... Clarence Michaud. Clarence Michaud. Oui. Michaud au centre. Oui, passe captée, petit gain. Débute d'entrée de jeu avec un bon classique tout crochet. Et la passe qui est complétée pour un gain considérable pour Amy Duell. Deuxième essai pour Michaud. Regarde à gauche. Beaucoup de pression devant elle. Elle ne savait pas trop quoi faire et envoyer un ballon finalement au sol. Il ne faut pas oublier que dans le livre des règlements de cette ligue, on peut se débarrasser du ballon un peu de n'importe quelle manière, j'aime dire. Il n'y a pas ce qu'on appelle le grounding. Alors, l'intentional grounding n'est pas une pénalité où on se débarrasse du ballon et on n'aurait pas le droit. Tu peux envoyer le ballon dans le plancher à côté de toi et c'est correct. Alors, des fois, aussi bien se débarrasser d'un ballon beaucoup plus que de causer l'interception. Oui, effectivement. Les carrières peuvent seulement juste lancer la balle par terre ou lâcher le ballon. Nous sommes de retour en direct. Oui, voilà. Alors, mes écouteurs qui étaient arrêtés pendant un instant, vous m'avez entendu parler. Moi, je ne me suis pas entendu parler. Alors, nous sommes de retour en direct du Collège Est-Abondin. On s'excuse de ce hiatus forcé rapidement. On a eu une situation sur l'autre terrain, dans l'autre partie, un contact totalement accidentel entre deux joueurs et on a eu une situation là, beaucoup plus de peur que de mal. Alors, des réactions physiques assez fortes, mais finalement, les deux joueurs ont réussi à se relever et à retrouver leur propre banc. Bien sûr, elles sont suivies et entourées et si on ne se trompe pas, même, je pense que l'équipe de paramédics s'en vient pour confirmer que le tout est A-OK, comme on pourrait dire dans le domaine. Alors, résultat de tout ça, ici, dans notre match, on a l'UDM qui a possession du ballon avec Ashkar, la carrière, qui envoie cette balle hors ligne. Oui, effectivement, là, ça a été plus que probablement, là, on a arrêté complètement la diffusion pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Même là, sur notre terrain, les joueurs se sont agenouillés, en fait, là, pour attendre. Tout le monde le sait. C'est difficile de jouer au flag, mais on a encore plus peur la tête. Oui, en effet. La tête. Ashkar vers sa gauche. On va rejoindre une joueuse laissée assez seule en Mathilde Renaud. Oui. Mathilde Renaud, qui est une excellente joueuse de l'UDM. Donc, aussi une receveuse de préférence de l'UDM qui est souvent visée. Oui. Donc, on a pu voir son petit... qui est allé chercher plusieurs verges, encore une fois. Ne soyez pas surpris si à la maison, vous voyez peut-être un peu moins d'explosion, d'émotion sur le terrain. On a vu quand même une situation qui peut avoir laissé des traces dans la tête de certaines joueuses. Ça peut faire peur des situations de la sorte. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres matchs sur le terrain à côté? Alors qu'il y a un touché ici pour l'UDM. Voilà, les points de ce match qui apparaissent au cadran du côté de l'UDM. Je disais que c'est normal si vous voyez les joueurs être un peu moins up la vie. C'est le 5e match, c'est une longue journée, on travaille fort, on a déboursé beaucoup d'énergie. Il arrive ça de l'autre côté. Normalement, ça ralentit un peu l'énergie, on pourrait dire, dans l'établissement au complet. Effectivement, c'est quand même assez dramatique. Qu'est-ce qu'on vient de voir, donc... Oh, wow! Oh, belle passe! Un excellent, très belle attrapée. Oui, d'Ashkar pour Oran, Frédéric Tardif. Très bien fait. Du bout des doigts, mais qui a sécurisé le point, en fait. Donc, le converti qui a été réussi. Donc, Concordia à l'offensive. Concordia en attaque avec, comme tu l'as souligné plus tôt, une carrière qui n'est pas Sarah Parker. Ça a bien... démoli mon introduction qui s'attendait à un affrontement Parker contre Ashkar et finalement non. Oh, cette passe dangereuse, pratiquement interceptée, mais échappée à la dernière seconde par Rosalie Landry du côté de l'UDM. Donc, c'était dangereux, là. Ça fait...
L'UDM qui sont très agressifs à la défensive. Donc, faire des, comment on l'appelle, le classique crochet, en fait. Le tout crochet. Donc, le tout crochet, c'est un petit peu plus difficile à faire. Donc, maintenant, on a une formation, un trips. Donc, tous les receveurs sont d'un côté. Michaud, à droite, sur le 90 vers l'extérieur. Capté non sans difficulté cette passe qui était légèrement boiteuse et au sol. Alors, ça a compliqué un peu la tâche de la receveuse là-dessus, en l'occurrence Angélie Martin. Donc, on a bien vu un Concordia, en fait, qui joue très bien le 3 niveaux, comme on a pu voir. Donc, les 3 filles sont du même côté et viennent découper la défensive, en fait, là, pour avoir une fenêtre pour la carrière. Michaud passe en ligne de côté. Oh, beau, tip-toe, comme on dit dans le domaine. Alors, les 2 pieds au sol en jeu après avoir effectué le trapé, alors qu'on a besoin d'un seul pied. J'apprécie tout le temps, moi, les receveurs qui sont dans des situations de la sorte et qui mettent quand même 2 pieds, comme au collégial américain, où on peut mettre juste un seul pied, mais tu as des receveurs qui se pratiquent quand même à mettre 2 pieds pour faire le saut dans la NFL. Bon, ici, ça paraît juste bien de faire 2 pieds, je trouve, dans le flag football féminin. Souvent, c'est à pratiquer, mais on est certain d'avoir les 2 pieds à l'intérieur. Oui. Michaud vers sa gauche se déplace, envoie une passe si difficilement atteignable. Et ce sera un revirement. C'était le 4e essai, alors l'UDM qui reprend en possession du ballon. Une avance de 7-0. Dans toute cette cohue qu'on a eue un peu plus tôt et dans le match à côté, on a tous décidé rapidement d'aller porter main forte aux joueuses qui étaient blessées. Et ça fait en sorte que notre équipe technique ici a malheureusement des petits problèmes de leur côté à leur tour avec le tableau indicateur. Alors, on va vous relier bien sûr l'information de vive voix. 7-0, la marque présentement pour l'UDM face à Concordia. On a eu ici la numéro 6 du côté de Concordia qui semble avoir eu un coup sur le nez. Ouais. Donc, on a un changement du côté de Concordia. Semblait involontaire de la part de Clara Baudouin. Ashkar, belle passe sur un tracé intermédiaire et une longue course le long des lignes de côté. Là-dessus, bien fait par Julienne Fortin. Donc, belle passe. Après ça, un très long gain. Donc, ça a été plus difficile du côté de la défensive de Concordia de venir chercher le flag. Donc, ça, c'est des choses importantes à considérer. On ne veut pas laisser plus de verges après un attrapé. Donc, venir resserrer. Oui, là-dessus, on a donné un bon 10 verges de plus, là, avec un premier déflagage raté. Ashkar en plein contrôle, passe rapide vers sa gauche. Petit gain, cette fois-ci, Clara Baudouin. Donc, l'UDM qui semble en contrôle, très méthodique. On n'essaie pas de très longs jeux. On reste encore dans les grandeurs. On est désolé, on regarde aussi l'autre terrain. Donc, un gros match à côté entre UQTR et et Sherbrooke. Oui. Donc, formation TUPS. On lance en dessous. Hop. Petit contact au niveau de Concordia. Oui, à cause du toucher là-dessus, alors qu'on semblait se diriger vers le majeur. Chloé Simard, qui récolte la passe, s'étire de tout son long, n'arrive pas à aller chercher les dernières verges manquantes. Ce sera 3e essai très, très court. 3e essai et une verge. Alors que le tableau indicateur refait son apparition ici, de notre côté. Oui, 7-0 UDM, la marque actuelle. Ashkar avec 2 receveuses à gauche, une à droite. Va aller en single back formation, comme on dit. Prend la balle sous la centre. Feinte de passe, décoche ça dans les airs. Il n'y avait personne là. C'est un touché. UDM. Émilie Papillon. Donc, on a pu voir, en fait, là, la formation. On a vu que Concordia, vraiment, sont venus pour la petite passe, en fait. Et Ashkar a seulement
mis en ballon. On peut vraiment voir tout le jaune, en fait, se diriger vers la carrière. Là. Souvent, on vient faire des petits jeux très, très courts, comme le jeu de la patate qu'on disait tantôt. Oui. Tandis que là, on a attiré tous les défenseurs à la même place et on est venu faire une petite ballonne en arrière, aller exploiter le fond de la zone. Converti, tenté. Vive passe. Et on dit que non. Si ce catch a été effectué, c'est à l'extérieur ou peut-être que le ballon n'a jamais traversé la ligne des buts. En tout cas, le point, non, n'est pas alloué. Alors, 13-0 la marque et Concordia qui reprend possession du ballon. Avec Clarence Michaud qui, pour le moment, fait face à une défensive assez solide. Là. UDM qui ne laisse... non, on n'a pas réussi le premier essai encore, je crois. Pas du côté de Concordia. Michaud à gauche, une passe, non, envoyée très loin à l'extérieur du terrain. Deuxième essai. On avait par contre peut-être une miscommunication du côté du DM. On avait un corner, en fait, là, qui a traversé, qui était complètement seul du côté de Concordia. Donc, on voit les filles du DM parler ensemble pour ajuster la situation. Donc, on a évité le pire. On a évité le pire, effectivement. Michaud, quelque part vers sa gauche, on voit ça contre-courant de l'autre côté. Très conservateur chez Concordia pour l'instant. On a déflagué rapidement, c'est un très minime gain. UDM qui, pour le moment, domine vraiment en défensive face à cette équipe, on pourrait dire équipe B là, de Concordia qui n'affiche pas, bien sûr, Sarah Parker, la carrière numéro 1. Mais comme on peut voir, Concordia a beaucoup de recrues dans son équipe présentement. Donc, comme on vous l'a dit, la saison d'hiver, c'est de l'ajustement. C'est pour avoir des reps qu'on appelle. C'est pour avoir du temps de jeu. Je ne sais pas s'il y a eu confusion sur la dernière séquence du côté de Concordia parce qu'il y a deux receveurs qui se sont interchangés leur positionnement à la dernière seconde et les deux ont fait le même tracé. Alors, je pense qu'il y avait clairement une mésentente ici. Mais comme on a dit, justement, c'est le temps, là. C'est le temps de prendre du temps de jeu, d'essayer des choses. Comme on a pu voir, l'alignement de Concordia n'est pas le même qu'en saison régulière. Non, exact. Donc, mais c'est le temps. C'est le moment de commettre ces erreurs-là. Ouais, en plein ça. Michaud vers sa gauche. Passe captée. Ce sera court encore du premier essai cependant. Et ce sera un revirement. Changement de possession. Oui. Ouais. Alors, un jeu intéressant, celui-là. On a attaqué une zone un peu plus longue que les 5 premières verges, chose qu'on a fait un peu régulièrement depuis le début du match du côté de Michaud, et ça a bien réussi. Alors, peut-être un indicateur de qu'est-ce qui pourrait être fait dans les prochaines séquences à l'attaque pour Concordia. Avec tout ça, c'est Ashkar, la très dominante Ashkar, qui reprend place sur le terrain et tout aussitôt arrive à décocher une passe vers Julienne Fortin. Long gain. On a eu aussi Julienne a réussi à aller chercher quelques verges justement après l'attraper. Qu'est-ce qu'on veut minimiser du côté de Concordia? Sinon, la pression, selon moi, la pression de Concordia était là présentement. C'est des tracés, des crossers, en fait. C'était un drag. Donc, c'est très difficile à arrêter quand on est en défensive. Donc, très difficile de passer en dessous, en fait. D'un drag? D'un drag. Un drag qui est un tracé qui fait le long de la ligne de mêlée, bord en bord du terrain. Alors, c'est, on pourrait dire, impossible pratiquement. Là. Là-dessus, c'était l'équivalent d'un drag, mais de la part d'un snapper, alors d'un joueur de centre. Alors, carrément, tu t'en vas dans le flat à droite et tu longes la ligne. Et il n'y a personne qui peut couper ça à moins d'avoir une vitesse à la Usain Bolt. C'est en fait, pas mal souvent, ça. comment les jeux sont organisés, c'est qu'on fait monter le corner qui est là. Donc, il n'y a personne qui attend dans cette zone-là parce qu'on vient pousser la défensive en hauteur. Donc, souvent, on veut venir amener des filles qu'on dit croisées. En fait, ils vont littéralement croiser dans la zone pour venir exploiter justement ce flat-là qu'on vient de parler, justement, cette zone inoccupée à cause qu'on vient pousser. C'est comme un jeu,
on attire quelqu'un dans Ouais. une zone, puis on en libère un autre. Là. Donc, Ouais. c'est ça, les fameux drags qui sont difficiles. Et souvent, quelque chose qui est oublié dans le monde du football et dans l'analyse du football, c'est la capacité à un receveur d'attirer une défensive vers lui et donner la chance à ses collègues d'être seuls. On voit souvent ça, des receveurs, on va dire « Ah, mais il n'y a pas eu beaucoup de catch dans le match, il y a juste 3 catchs pour 37 verges, puis un touché, c'est pas grand-chose. » Ça veut rien dire. Il a peut-être donné la chance à 3 de ses collègues de faire pendant ça là 50 verges chacun, car il attirait la défensive sans arrêt. Alors qu'Ashkar fait une passe du côté droit. Oh, on a tenté d'étirer là-dessus. Elle était à 5 verges au moins de toucher. Cette Clara Baudouin, elle a quand même décidé de s'étirer, même si elle mesure, je dirais, peut-être 5 pieds 5, 5 pieds 6. Et je pense être généreux. Elle a tout donné et je pense qu'elle est arrivée 3 verges short. C'était quand même, non. Ah, c'est 2 verges, c'est un peu moins pire. C'était un bon essai, ouais. C'était sûr qu'elle se rendait pas. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'effort de hey, je me rends. Tantôt, juste pour revenir sur qu'est-ce que tu disais, on appelle ça, encore une expression anglaise, un decoy. Un decoy. Mais c'est une décoration, en fait, là, qu'on appelle, là, on vient attirer avec nos joueuses qui sont très, très dominantes. On Oui. vient attirer la défensive souvent pour qu'ils oublient les autres. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une petite décoration. Et Que si bien facilement, utilisé, en fait, ça peut créer des... ça fait beaucoup de dommages. Oui. Facilement là-dessus, Ashkar va aller chercher le toucher avec une feinte de passe au centre et elle décoche à gauche sur le T-pattern. Oui, un tee-out qu'on Un peut voir tee-out. ici. Donc là, on a vu que la défensive, c'est probablement le jeu qui jouait en défensive, en fait, la numéro 6, qui est rentré vers l'intérieur, qui a mordu justement à la feinte, et Juliane Fortier qui a pu justement sortir après ça et avoir l'espace nécessaire pour attraper la balle. Oui. Converti d'un point tenté par Ashkar qui envoie une passe. Oh, c'était une magnifique passe, mais légèrement au bout des doigts de sa collègue Émilie Papillon. Alors, passe incomplète et Concordia qui retrouve le terrain avec un écart de 19 points déjà. Et je vous dirais que, compte tenu des alignements qui s'affrontent présentement, c'est un peu normal de voir ce genre de score. Et on ne s'attendait pas à avoir un match nécessairement serré à partir du moment que Sarah Parker était sur le banc pour Concordia et qu'Elisabeth Ashkar était partante de l'autre côté. Bien, on savait un peu qu'est-ce qui allait se passer. On savait qu'elle allait avoir une attaque qui continuait à développer son style de jeu, développer sa chimie. Reste néanmoins que du côté de l'UDM, je ne me trompe pas, c'est pas nécessairement la première équipe de receveurs ou de receveuses, c'est surtout la première carrière qui est là, tandis que du côté de Concordia, mais c'est une équipe B pratiquement au complet. Alors, c'est sûr qu'il faut s'attendre à être réaliste ici et avoir un résultat de la sorte pour le moment. Et effectivement, comme là, on peut voir aussi que certaines filles qui sont partantes, en fait, du côté du DM. Donc, on voit des changements, mais on voit Abby Perrault au centre, on voit Rosalie... Passe au centre, passe au capté. centre, Ouais. effectivement. Si c'était pour Victoria Di Loreto. Rosalie Landry, désolée. Rosalie Landry qui est encore corner, qui est une des meilleures demi de coin, en fait, de la Ligue universitaire. Donc, on peut voir aussi à l'offensive des joueurs qui sont là, ça fait longtemps. Donc, beaucoup de vêtements avec certaines recrues. Donc, du côté du DM, ça fait comment c'est plus homogène, selon moi, pour jouer avec cette chimie-là qu'on parle. 3 receveurs à droite pour Michaud. On va ça à gauche. Là-dessus, il y avait complète mésentente là, de la demi de coin à gauche. Je ne sais trop ce qui s'est passé là-dessus sur l'appel. Et oui, justement, elle est en discussion avec sa collègue en disant « Je pensais qu'on permutait, toi et moi. » Et les deux n'ont pas du tout permuté. Ça a donné le champ plus que libre à gauche. La sirène que vous entendez, c'est la mi-temps de l'autre match qui a débuté un peu plus tôt sur l'autre terrain entre UQTR et UDS. De notre côté, il doit rester un peu moins de 2 minutes avec cet écart de 19 points que vous voyez au cadran. Donc, on attend. Est-ce que c'est une pénalité? Il n'y a pas eu de pénalité sur le jeu, je crois. On n'a pas vu de mouchoir, en tout cas? Non. Une discussion entre les arbitres, mais on n'a pas vu... Oui, dur à dire. Michaud regarde à droite. Oh, finalement, je crois, a simplement échappé ce ballon. Et ce sera un revirement, c'était le 4e essai. Alors, ballon UDM. Ballon IDM, donc est-ce qu'on va... on ne sait pas combien environ de temps il reste à la demi. Donc, à voir si UDM il va d'un long jeu ou préfère monter le terrain tranquillement. À voir.
Elisabeth Ashkar de retour sur le terrain, elle qui reçoit la remise. Parfaite passe à sa collègue qui faisait le tracé droite-gauche super rapidement. Et là-dessus, c'était Daphné Guérin, si je ne m'abuse. Sa première présence, du moins son premier catch de la journée. Ashkar, ce deuxième essai, par-dessus tout le monde. Oh, trop loin celle-là. Un rare faux pas d'Ashkar qui avait un touché, carrément, pour Anne-Frédéric Tardif. Il n'y avait pas de... Donc, on voit un temps mort qui est pris du côté du DEM. Donc, on vient appliquer les corrections. Temps d'arrêt pour peut-être replacer la stratégie, viser certains jeux qu'on veut déployer à l'instant même. Temps d'arrêt que j'aimerais bien me dire de mon côté, des fois que je trouve un peu particulier, alors qu'on a des situations de longue avance. Mais bon, s'il y a bien une chose à quoi ça sert, ces ligues-là hivernales, c'est à justement placer l'équipe, placer la stratégie. Des fois, un temps d'arrêt, c'est bien pour la repréciser si on veut. Et faire par la suite un simple jeu de 5 verges vers la gauche. Effectivement, on peut voir que c'est un classique jeu. En fait, là, on a vu UDM qui sont venus, qui est en formation bunch. Ils le refont à l'instant. Donc, qui percolé, vertical. Et on a quelqu'un qui vient couper, en fait. Là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça force les défenseurs à attendre jusqu'au dernier moment, à savoir quelle fille qui se déclare en premier. On a encore un temps mort du côté de l'UDM. Entre-temps, vu qu'on a une petite pause, je ne vais pas vous faire un diagnostic à distance. Je suis très loin d'être un médecin, mais je pense que la situation est quand même bien fixée sur l'autre terrain suite à la petite frayeur qu'on aura eue il y a de cela quelques minutes déjà. Ashkar qui ici décoche une longue passe avec personne sur la ligne à gauche. Et je crois que c'est ainsi que prend fin... Ah non, il reste un jeu, dit l'officiel. Un seul jeu dans cette demi. Et oui, c'était Émilie... Émilie Papillon, je crois, qui était visée là-dessus. Mais peut-être un manque de communication, ou peut-être le tracé n'était pas dans la mise. La mise. Comment? La mire. La mire. Dans la mire. Excusez. Oh, cette passe est complétée à Papillon, justement. Et ça, c'était le dernier jeu. Alors voilà, le Fagnon qui se fait virevolter dans les airs. De droite à gauche, en forme circulaire. Pour signifier, oui, la fin de cette première demi. La marque 19-0, c'est assez simple. L'analyse, on peut la faire en 2 temps, 3 mouvements et dire qu'une attaque utilise sa pleine équipe et l'autre attaque, non. Alors, voilà, c'est un peu comme ça que je peux vous analyser cette première demi. On va être là au retour de cette courte pause. UDM contre Concordia. Nous sommes de retour en direct du collège Esther Blondin. Et UDM qui mène par un chaleureux 19 points. Qui repart justement à l'offensive. Donc, oui, avec Elisabeth Ashkar comme carrière. Alors, on s'attend à avoir un peu le même genre de succès, on pourrait dire. Ce serait rien de surprenant. Ashkar au centre, passe captée par Guérin qui se fait arracher pas juste le fanion, mais également donc, le short au complet. Holding. Oui. Donc, une pénalité de 5 verges qui va être appliquée. En fait, on ne peut pas retenir. Parfois, ce n'est pas voulu. Souvent, on vient pour prendre le flag, mais on arrache la short. Et je vais dire, c'est un peu normal, mais justement, c'est une pénalité dans ce cas-là. Donc, la pénalité qui a été appliquée. Donc, on va avancer de 5 verges. Et je pense que c'est un premier automatique.
Ashkar, très calme dans la pochette, décoche une longue passe, mais ça se retrouve dans la zone tampon. Alors, à l'intérieur des cônes, mais qui délimitait l'autre terrain. C'était pas du tout en jeu. Cette passe était un bon 5 verges à gauche. Donc, effectivement, la passe n'était pas du tout précise. Donc, on n'avait pas, elle n'était pas target, n'était pas, elle était out of reach. Donc, on ne pouvait pas l'attraper du tout. Donc, encore désolé pour les termes anglophones. Non, mais ce que j'aime, c'est que tu dis ce que tu penses dans ta tête qui est en anglais et tu viens de me le traduire après mot pour mot. Et moi, j'adore. Je pense que nos fans bilingues sont très appréciatifs de tes efforts. Je pense que tout le monde qui va l'écouter va rire un peu parce que on est tellement habitué d'utiliser ce langage. Il n'y a personne qui peut rire de toi. Il n'y a personne de tes collègues, anciennes amies ou nouvelles amies ou peu importe, membre de la famille, je m'en fous. Personne ne peut rire de toi car tout le monde qui gravite dans le monde du football sait très bien qu'on ne pense pas en français. Personne ne parle d'un chassé-croisé. Personne ne parle d'une passe dans la zone courte. Tu comprends? Personne ne dit ça. Okay? Alors, c'est vraiment pas de ta faute. Là. Donc, à Mathilde Renaud, simple. Oui, une passe short dans le flat à gauche. Vas-y, dis les vraies affaires. Oui, une passe dans le flat à gauche, effectivement. C'est ça. C'est ça. Traduction française, donc la passe a été faite du côté court à Mathilde Renaud. Et l'UDM qui grimpe tranquillement, mais sûrement. Oui. Ouais. On a vu Elisabeth Ashkar qui a voulu lancer profond, en fait, mais ça n'a pas eu vraiment... encore une fois, le même jeu. Oh, et c'est Guérin qui rapidement va se rendre à la porte de la zone début, ligne de 1. Comme on peut voir, UDM adore ce type de jeu-là. Donc, on a des tracés verticales. On vient pousser la défensive. Donc, les filles à la défense sont obligées d'attendre avant de voir qui se déclare. Donc, à retardement, là, on a justement vu... Daphné Guérin, justement, qui a passé en dessous. Donc, on vient faire des écrans. Des écrans qui sont pas des vrais écrans. En fait, on ne vient pas empêcher la défensive de passer. Faire attention de bien les dissimuler, ces écrans-là, car sinon, c'est une pénalité d'interférence à l'attaque. Donc, c'est les tracés qui font ces écrans-là. On a le droit, mais il ne faut pas bloquer personne. Donc, en faisant des tracés en dessous, on est capable. Ashkar qui fait une feinte de passe et finalement va envoyer la passe à cette même personne, Anne-Frédérique Tardif. C'est un touché. On a vu la numéro 4 de Concordia qui a été débalancée, en fait. Là. Tentative de converti d'un point. Sur le terrain, entre-temps, un peu plus serré. En 26-19, la marque à l'avantage de Sherbrooke face à l'UQTR. Donc, Sherbrooke a eu 2 lourdes pertes. Oui, 2 joueuses de la même équipe qui sont rentrées casse à casse, comme on pourrait dire, mais pas de casque. Alors, je vous laisse vous imaginer l'ampleur des dégâts. Belle passe pour Guérin. Oui. Wow! Magnifique Ashkar là-dessus. Donc, c'était encore une fois, un croisé. On a vu Daphné qui a croisé complètement avec une vitesse... Une vitesse incroyable. Vertigineuse. C'était rapide, ça. C'était très rapide. Ouais. Donc, qui est rentrée dans la zone payante avec un autoroute devant elle. Oh, facilement. Et Concordia qui reprend le ballon sur le terrain avec comme simple objectif de faire de belles choses. Oui. Puis là encore, comme on a dit, on veut des reps. On veut du temps de jeu, on veut attraper des ballons, on veut faire des tracés, on veut voir. Et ça, malheureusement, cette passe, ce n'était pas la meilleure des options. Et bon, on se débarrasse du ballon carrément car tout le monde était assez couvert. Cependant, je pense que la passe principale aurait peut-être pu aller à une Ashley Langin sur un tracé droite-gauche. Michaud. Au centre à Victoria. Oui. D'ailleurs, Di Loretto qui effectue l'attrapé. Le 3e essai. Une receveuse avec d'excellentes mains. Donc, tracé au centre. Petit crochet, en fait, très simple. Donc, UDM monté en arrière pour couvrir les zones profondes, laisser les zones courtes devant. Donc, on en a profité du côté de Concordia. Michaud avec un trips à droite. Va lober une passe, mais hors ligne. Un 3 niveaux de Concordia encore, on a vu, qui est assez difficile à suivre habituellement en défensive. Donc, par contre,
La passe est à l'extérieur du terrain. 4e essai pour Concordia. Donc, on a un temps mort. Non, on a juste pris tout le temps possible pour OK. déployer le jeu. Alors, Non, d'accord. à quoi bon se presser? Michaud, centre, passe captée, déflagué avant le milieu du terrain, je crois. Ah, on avait dit premier essai. Est-ce qu'il y avait eu une pénalité sur le jeu précédent? C'est peut-être ça qui a fait en sorte, oui. Sûrement ça qui a fait en sorte qu'on avait eu un petit délai. Oui. Donc, pénalité qu'on n'a pas suivie. Malheureusement, on ne peut pas vous l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais... Oui, il y a beaucoup de pénalités qui sont marmonnées et chuchotées. On est loin, en fait. Faut dire les vraies affaires. Ça, on est loin. Là. On n'entend pas qu'est-ce que les arbitres en fait, disent. Donc, c'était plus difficile à... Oh, encore une fois, on s'est débarrassé du ballon. Oui, la pression trop présente. Ouais. Alors, comme vous voyez la reprise à l'écran, justement, de ce manque d'options disponibles pour Michaud, malheureusement. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que tous les tracés se sont développés assez tard et la rocheuse était dans les baskets de Clarence. Donc, c'était Vraiment ton expression de la journée dans les baskets. Dans les baskets, dans les shorts. Et je vais pas dire dans les shorts. Dans les culottes de dans les culottes, dans les baskets. Quelle expression. Oh, OK. Oui, ouais, une belle passe au centre. Oui. Un beau jeu déployé là-dessus cette fois-ci. Ça fait du bien de voir un jeu se déployer gauche-droite et non pas droite-gauche pour Concordia dans ce match. Angélie Martin avec le catch. Donc, c'est une des premières fois qu'on a passé la ligne du milieu depuis le début du match. Donc, on espère que, oui. Un beau jeu ici. Très beau jeu. On va s'approcher de la zone payante, en fait, de la numéro 14. Très beau catch, encore une fois. C'est le centre avec un petit tracé. Amy Dual. Donc, souvent, c'est des petits jeux comme ça qui sont payants quand on monte. Donc, on l'a vu avec l'UQTR, on l'a vu avec Laval, surtout Laval qui joue énormément dans le cours. Oui, dans les zones latérales. Dans les zones latérales, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais effectivement, si la défensive ne s'ajuste pas, pourquoi changer une formule gagnante? En effet. Oui. Michaud vers sa gauche. Oh, il y avait de belles couvertures là-dessus sur Longin, mais c'est assez pour le toucher. Oui, c'est un toucher de la recrue du côté de Concordia. Donc, on est content de voir des points sur le scoreboard, sur le tableau afficheur. Personne n'aime voir un donut, comme on dit dans le domaine. Alors, non, des jeux blancs, un beau zéro. c'est ça. Concordia qui s'inscrit à la marque. Qui va tenter maintenant le converti d'un point. Michaud n'avait pas de pression de rocheuse. Arrive à rejoindre, oui, sa collègue avec un beau toe drag en tombant vers le côté. Arrive à récolter le point ici. Très belle attrapée. Encore une fois, la numéro 3. Donc, avec Erika Bastien qui était très près d'elle. Oh oui, très beau catch. Très, très, très beau catch. Réussi à garder au moins un des pieds à l'intérieur. Et grâce à ça, on a le point du côté de Concordia. Donc, belle séquence à l'attaque. Du côté de Concordia, on a traversé la ligne. Les filles sont capables, on est capable de traverser la ligne à l'offensif. Donc, il reste à savoir si la défensive va pouvoir faire un stop. Ashkar du côté gauche. Flag rapide côté Concordia. Passe captée par Clara Baudouin. Celle qui nous a donné sa meilleure imitation d'Alexandre Despatie un peu plus tôt, avec le merveilleux plongeon. A aussi des flags assez rapides par la numéro 17, Anne-Gabrielle Bernadotte. Ashkar du côté droit cette fois-ci.
Et on est habitué de la voir, elle, du côté droite, dans le flat, comme on l'appelle, Chloé Simard. Bonne chimie entre les deux ici. On voit les deux, justement, qui sont très, très tout sourire. On va dire le caucus est tout sourire, mais qui n'est pas sourire quand on mène par 19 points? Ashkar, fin de passe, on va ça au centre finalement. Encore à Chloé Simard, directement au centre. Donc, flag très rapide côté Concordia. Encore une fois, au début, c'était plus difficile. On laissait des gains de verge, tandis que là, depuis le retour de la demi, flag très rapide. Oui. Donc, moi, ce qui m'impressionne avec Elisabeth Ashkar, c'est sa capacité à faire ce qu'on appelle le pump fake. Alors, la feinte de passe, ça a l'air de rien, mais faire un bon pump fake, il faut que tu t'assures de garder le ballon dans tes mains. Les petits pump fakes faciles, tout le monde peut les faire, des petits coups d'épaule, mais être capable de faire pratiquement une motion complète, garder le ballon et recrinquer une autre passe, c'est pas toujours simple. Elle le fait très bien. Et là-dessus, à droite, elle rejoint Simard, laissé fin seul. Oui, un beau petit move de tango qui a réussi une fois, mais pas deux. Très bien timé pour réussir à faire ce jeu de hanches-là. On l'a vu là, vertical. Après ça, on vient tourner les hanches rapidement. Qu'est-ce qui lui a permis d'aller gagner quelques verges avant d'être déflagué. Aussi, pour une défensive, qu'est-ce qui est plus difficile quand on a des carrières qui font justement des pump fakes, qui vont faire semblant de lancer la balle. Surtout des défensives très agressives qui vont avoir tendance à regarder le corps arrière. Donc, on va vendre, en fait. On va mordre, on va jumper. Oh, oui. Là, souvent, on va vouloir couper la passe en avant et se faire prendre dans le dos. Là, tu vas s'en vouloir. Rare échappé de Clara Baudouin. Clara Baudouin ici qui a échappé un ballon et qui a regardé sa collègue carrière dans les yeux et on a senti tout la... Regardez le réflexe. On va voir la réaction. Oui, regardez. Ouais, qu'on se sent mal. C'était un toucher certain, ça. Mais c'est mieux de les échapper aujourd'hui et pas à l'automne. Oui, moi, je le vois ici. C'est comme... c'est en plein ça. C'est comme... c'est une pratique, en fait, aujourd'hui, tous les tournois. Ça permet aussi aux équipes de se développer, à pratiquer, parce qu'on a souvent comme... Clara qui voilà, elle se reprend. Et là, elle garde le ballon dans les mains, bien sécure. Touché de Clara Baudouin sur un tracé. Les 4 receveuses ont effectué, on aurait dit, 4 drags. Si on peut regarder la reprise, regardez à l'instant même, on va voir. Tout le monde se croise. Qu'est-ce qui est très difficile pour la défensive, qui comprend, qui on déclare, qui qu'on laisse. Donc, ça prend beaucoup de communication, en fait, quand on est face à cette situation-là. Donc... Bon, j'ai dit 4 drags, il y en avait 2, finalement. Un peu moins, un peu moins excitant, mais bon. Des fois, 2, c'est assez. Oui, des fois, 2, c'est assez. C'est 2 filles qui rentrent dans une zone qui en sortent. Oui. C'est... On passe pour le converti. Oh, quel Encore une fois, celle-là, elle a Anne-Frédéric. de solides mains, Anne-Frédéric Tardif. Regardez la reprise avec cette passe qui... Oh, c'était touché, malheureusement. Je ne sais pas si on va avoir l'autre reprise, mais... Oh, ce catch de Tardif était à bout de doigt et un tip-toe par la suite. Non, c'était franchement très bien fait. Très bien fait, oui. Comme j'allais dire tantôt, en fait, là, les écoles... Les équipes universitaires sont pas toutes encore rentrées. Là. On n'est pas un gros budget. On n'est pas le Rouge et Or. Il y a seulement les citadins qui sont UQAM, en fait. Donc, avoir des disponibilités de terrain pour pratiquer quand on est une équipe sportive, en fait... Plus compliqué. C'est plus compliqué, en fait. C'est pas une même réalité. Par expérience, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des terrains, surtout en hiver, parce qu'on n'est pas dans la vraie saison. Ouais. Donc, certaines des équipes qui sont présentes aujourd'hui qui pratiquent beaucoup moins que certaines autres qui ont probablement accès plus facilement à des terrains. Donc, c'est vraiment le fun qu'on puisse aujourd'hui... Qu'on comprenne, dans le fond, à la maison, c'est que le sport n'est pas légiféré officiellement par RSEQ, du moins pour le moment. On ne sait pas si ça va venir éventuellement. Mais... Maintenant, oui, en fait, RSEQ, mais là, on attend de savoir est-ce que les universités vont embarquer ou pas. Il y a ça. On est rendu là. On est rendu là. C'est ça. Donc, certaines universités le savent peut-être, eux, mais ça n'a pas été encore divulgué. Là. On ne sait pas. Mais quand je dis que c'est pas officiellement, c'est que c'est pas...
d'un concert avec les universités, au même type que quand vous regardez du football universitaire ou du volleyball intérieur ou autre. Chaque université va avoir ses équipes sportives, mais également des clubs sportifs affiliés qui vont représenter l'université, mais qui n'auront pas nécessairement le titre. Alors, c'est pour ça que vous voyez présentement à l'écran le logo de Concordia, le logo de l'Université de Montréal, mais vous ne voyez pas le logo des Stingers, par exemple. En plein ça. Même chose pour UDM. Ce n'est pas les Carabins. Ce ne sont pas les Carabins, exactement. Ça. Donc, avec les Jeux olympiques qui s'en viennent en 2028. Bien hâte de voir, oui. Oui. J'ai l'impression que les universités, en fait, j'espère de tout cœur que les universités vont embarquer. C'est tellement un beau sport avec tellement de possibilités pour des jeunes filles. Et donner plus de chance à ces équipes de bien grandir au fil des années. Car là, on voit le niveau de jeu du football féminin vraiment... C'est ahurissant depuis 5 ans. Là. Les femmes qui jouent de 5 ans versus aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, si on peut bien sûr rembarquer là-dedans les universités, mais on peut petit à petit officialiser ce sport comme étant un sport vraiment d'envergure. De haut niveau, considéré pour eux de haut niveau. Parce qu'au Canada, en fait, là, si on compare les derniers championnats canadiens, autant universitaires que seniors, les Québécois, ben, surtout les Québécoises, en fait, les filles dominent littéralement la scène internationale. La scène canadienne, dans le fond, mais la scène après ça, mais oui. Même la scène internationale est Car dominée. le Canada est un très bon pays, en effet, sur la scène internationale. Donc, les tournois internationaux... On a eu Tampa Bay qui est arrivé. On avait des très bonnes équipes comme Cayenne, Sub-Zero qui ont brillé sur la scène internationale. Donc, des équipes civiles. Des équipes civiles, mais qui regroupent plusieurs filles qu'on voit présentement jouer sur le terrain. Exact. Donc, non, c'est un sport qui prend son envol. On le voit à l'instant même. On le voit avec le niveau de jeu devant nous et vous allez le voir à la maison au courant des prochaines années, justement, avec l'arrivée de ce sport aux Olympiques, sous peu aux Jeux olympiques de Los Angeles. Ça va être tout un spectacle, surtout, c'est les Jeux olympiques aux États-Unis. Le football, c'est un sport américain à la base, on pourrait dire même. Les racines viennent de là. Alors, ça va être intéressant de voir l'éclosion de ce nouveau mode de football qui ne joue pas avec des épaulettes, qui ne joue pas avec du contact, qui joue avec moins de personnes, mais qui est malgré tout impressionnant, avec des styles de jeu qui sont tout autres. À vrai dire, même ce que vous allez voir aux Olympiques, c'est différent de ce que vous voyez à l'instant même depuis la maison. Regarde, les Olympiques, c'est un style de jeu où le carrière peut courir, il y a des dips, des affaires assez particulières. Je sais que les règlements ne sont pas nécessairement les mêmes, les livres de règlement aussi, donc il y a tout ça qu'il faut suivre là, à la lettre. Là. Oh. Passe incomplète ici du côté gauche vers... Celle-là, c'était Chloé Simard. Je te rectifie, je ne crois pas que le carrière peut courir encore les règlements internationaux. Par contre, c'est vrai que je sais que le snapper peut faire une passe à n'importe qui. Exemple, je sais que le carrière ne peut pas courir, mais il y a tout le temps des espèces de fling-flang qui demandent de mettre un carrière à côté d'un autre joueur. Et là, c'est l'autre joueur qui a le snap. Et là, le carrière reçoit le ballon, puis il fait une course, puis il fait 800 spins, puis il fait du dip. C'est un style de jeu totalement différent. C'est un style de jeu complètement différent qu'on voit présentement. Exactement. Longue passe du côté droit, beau catch. Oui. On arrête le temps du côté du TM en sortant avec Chloé Simard. Très belle passe. Simard, beau catch. Et si vous n'avez pas à la maison un dip, dans le fond, c'est être capable de courir et de baisser son centre de gravité pour se mettre les fesses pratiquement au sol en même temps, qu'on continue à courir vers l'avant. Moi, je fais ça, je me casse 2 genoux et une cheville. C'est sûr et certain que ça me fait mal. Mais vous devriez voir les athlètes qui sont capables de faire ça. C'est très impressionnant. Impressionnant est le terme. Très impressionnant est le terme. HK en moitié et demi. Encore une fois. Longue passe. Et finalement, c'était la zone intermédiaire. Le catch effectué et le toucher pour Mathilde Renaud. Effectivement, avec le ballon, l'extension du ballon, on est allé chercher le toucher pour Mathilde Renaud. En fait, même il y avait Chloé Simard qui était par-dessus elle. Oui, c'est ça quand on parle de deuxième niveau, en fait, c'est 2 filles qui ont une distance une en haut de l'autre. Donc, il faut que la demi-coin ou le maraudeur prenne une décision. Donc là, c'est vraiment pour ça que ça vient créer... on a donné la balle en dessous. Pourquoi? Parce qu'on a pris Chloé Simard qui était le plus loin. Donc, c'est pour ça que Mathilde était seule. Et là-dessus, Guérin. Eh oui. Sur un bon tracé explosif vers la gauche. Bien seul à nouveau. Encore. On va récolter le ballon et on va finir le match ainsi. Alors qu'il ne restait qu'une dizaine de secondes au cadran. Les entraîneurs-chefs de chaque équipe qui, de connivence, ont décidé d'arrêter le match. Car on était rendu là de toute façon. Et l'UDM qui l'emporte facilement face à Concordia, mais comme on vous dit, c'était pas censé nécessairement être serré. C'était un match simplement pour essayer de voir de quoi étaient capables nos recrues, de quoi étaient capables nos joueuses un peu plus inexpérimentées. Alors, après tout, bonne victoire convaincante de l'UDM.
Et on est en droit à s'attendre à de belles choses de cette équipe-là au courant de la prochaine saison. Oui, bien sûr. Aussi, on peut voir aussi Concordia que quand même, il y a beaucoup de jeunes recrues. On sait qu'il y a beaucoup de vétérantes qui s'en vont. Donc, souvent, c'est difficile pour les équipes quand il y a des bonnes joueuses qui s'en vont en avoir des nouvelles. Donc, c'est sûr que Montréal a un très gros bassin de joueuses. Concordia, qui est une école anglophone, souvent que les filles vont aller côté francophone, tandis que là, on peut voir qu'il y a beaucoup de joueuses, selon moi, beaucoup de potentiel, mais encore là, il faut jouer ensemble, il faut pratiquer. Donc, si les filles n'ont pas accès au terrain, souvent, c'est ça qui est difficile quand on est club sportif. Oui. Donc, les portes sont souvent fermées ou il faut le plafond de vitre, là, qu'on appelle. Là, oui. Souvent, pour une fille, aller cogner, on peut avoir des disponibilités de terrain. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient sous peu. Je suis assez confiant. C'est ça, là. D'ici les prochaines années. On comprend ma désespération. Ça prend les pionnières comme toi qui vont manger leur pain noir pour permettre à la génération future de fleurir, si on veut, dans des meilleures conditions. Mais merci beaucoup, Emma, de ta présence. Ça m'a fait plaisir. Pour aujourd'hui, ça a été très plaisant pour les 5 rencontres. On se dit à la prochaine pour une autre journée d'action. C'est pas fini dans cette ligue de la division féminine universitaire de la FFJ. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se dit, bien sûr, à la prochaine. Salut.